Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais te parler d'un concept un peu plus général sur le trading. On va moins parler d'indicateurs, on va vraiment parler de quelque chose de général. C'est les différents types de trading. Donc si tu as regardé ma vidéo d'hier, je t'ai expliqué qu'il existait plusieurs types de traders, des longs termes, des courts termes, des très longs termes, des très courts termes. Et je vais t'expliquer simplement qu'est-ce que c'est, comment on les appelle, à quoi ça correspond, les avantages, les désavantages, etc., etc. Donc on va commencer par celui qui trade le plus dans la journée, c'est le scalper. Un scalper en fait c'est quelqu'un qui va faire plein de trades dans la journée, qui va viser des petits profits, donc 1 à 5% maximum. Bien sûr tu peux viser plus s'il y a plus, mais en général ce sera 1 à 5%. L'avantage de cette méthode en fait c'est que tu as vraiment très peu de risque de perdre beaucoup. Forcément vu que tu restes pas longtemps dans un trade, tu as peu de risque de perdre beaucoup. Par contre, le gros désavantage, enfin moi ce que je considère comme un gros désavantage, attention pour d'autres c'est pas le cas, mais moi je considère que c'est un désavantage, c'est que ça va te demander d'être tout le temps derrière ton ordinateur à regarder ton trade, à regarder tes analyses techniques, à trouver un setup, à rentrer, sortir, rentrer, sortir. Et en plus de ça, ça va te demander d'avoir beaucoup de trades gagnants. Il faut avoir beaucoup de trades gagnants quand on est scalper pour la simple et bonne raison que tu fais pas beaucoup de profit. Donc si tu veux pas perdre tout ce que tu as fait en profit, il faut que tu sois sur un ratio assez haut. Ensuite, on a le day trader. Un day trader, c'est quelqu'un qui va faire des trades, donc comme son nom l'indique, dans la journée. Tu peux viser 10% sur un trade. Par contre, ce qui est important de comprendre avec un day trader, c'est que tu n'as jamais de position ouverte quand tu n'es pas devant ton ordinateur et quand tu n'es pas disponible, donc quand tu dors. C'est pour ça qu'on appelle un day trader. En gros, un day trader, il va ouvrir son ordi le matin, il va faire quelques heures d'analyse technique et après il va rentrer dans une position. Il va la laisser tourner toute la journée et avant d'aller se coucher, il va la fermer. Peu importe qu'elle soit en win ou en lose, la position sera fermée. Tu ne dors pas avec une position ouverte si tu es un day trader. C'est obligatoire. L'avantage de cette méthode, c'est que tu vas pouvoir viser des profits de 10%, 15%, donc un peu plus gros et tu auras du temps libre. Bah oui, vu que tu n'es pas devant ton PC pour trader toute la journée et que tu attends juste d'aller te coucher pour fermer, et du coup, tu peux te permettre de sortir, de faire ta vie et de faire ce que tu veux en fait, tout simplement. Ensuite, on a le swing trader. Le swing trader, donc moi, c'est ce que je suis. Personnellement, je suis un swing trader. C'est quelqu'un qui va avoir des positions qui vont durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ça marche un peu comme le day trader, c'est-à-dire que quand tu te lèves le matin, tu vas faire 2-3 heures d'analyse technique pour trouver un bon setup, trouver un coin ou rentrer. Tu vas rentrer dedans. La seule grosse différence, c'est qu'en tant que swing trader, tu peux, si tu n'es pas assez en profit ou si tu veux attendre et que ça n'a pas encore touché le bon moment que tu veux sortir, tu vas dormir avec des positions ouvertes. Alors comme ça semble débile, mais je te promets que dormir avec des positions qui sont ouvertes, des fois, tu te poses des questions. Bon, normalement, si tu es bon en analyse technique, tu ne te poses pas trop de questions, tu sais que ton trade il sera bon, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Le désavantage, comme je disais, c'est que tu vas dormir avec des positions ouvertes. Donc il est possible que pendant que tu ne sois pas devant ton PC, il y ait un crash et que tu perdes de l'argent si tu n'as pas mis de stop lose ou même si tu en as mis. L'autre avantage aussi, j'y ai pas pensé sur le moment, donc je te le dis là, c'est que tu peux te permettre d'avoir des ratios pas super ouf. Parce que vu que tu vas viser des gros profits et que tes stop lose seront placés normalement, on y reviendra sur les stop lose aussi, ça fera l'objet d'une vidéo pour savoir où et quand les placer. Tu perdras moins que ce que tu gagnes. Donc tu peux te permettre de faire plusieurs trades perdants pour un trade gagnant, il n'y a pas de souci. Donc il reste une autre façon de trader, donc je ne vais pas trop parler ici, c'est le position trader. Et c'est des trades qui sont sur du très long terme, donc plusieurs semaines, voire plusieurs mois. J'en parle pas vraiment là parce qu'en crypto c'est très peu utilisé dû au fait de la volatilité. C'est trop dangereux de rester longtemps. Voilà, bon, c'était un concept encore une fois général, simple, mais très important. Avant de commencer à trader, il faut que tu trouves ta manière à toi de trader. Qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce que tu as envie. Du coup, alors désolé, je vais encore le faire. Je te prends pas en traite, tu vois, je te dis, ça sera à toutes les vidéos. N'hésite pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire si tu as envie que je parle d'un sujet en particulier, si tu as quelque chose qui te bloque par exemple pour faire tes trades, n'hésite pas, j'en parlerai. Et à partager si tu penses que ça peut aider. C'est vraiment important de partager la vidéo. Comme je disais, moi j'essaye vraiment de toucher tout le monde. Donc si tu penses qu'il y a des gens que ça peut aider, n'hésite pas à partager la vidéo. Allez, à plus.